Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les 4 catégories de vivants sur cette terre. Les 4 catégories de vivants sur cette terre. Et tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui était mort pour nous, qui baille vili volontairement pour nous, car pour lui-même, il n'a pas besoin baille vili pour lui tête li, pour propre tête li. Donc, à 100%, Jésus-Christ lui-même, il baille vili volontairement, uniquement pour nous. Et c'est ainsi que nous baillons toute gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ. Oui, sujet d'aujourd'hui sera intitulé Les 4 catégories de vivants sur cette terre. Nous capables de constater depuis Adam jusqu'à nos jours, des hommes et des femmes vivent sous terre ça, ont vécu sur cette terre et continuent à exister sur cette terre. Mais la Bible va délinéer les 4 types de vivants existants qui ont existé ou existants sur cette terre. Cela veut dire chaque monde qui vit ou bien qui vit sur la terre fait partie de l'une de ces catégories-là. Les 4 catégories en tout. Donc, chaque monde qui vit sous terre fait partie de l'une de ces 4 catégories de vivants qui existaient ou bien qui ont vécu sur cette terre. Donc, à proprement parler, la Bible subdivisait les vivants en 4 classes sociales, en 4 paragraphes, en 4, si nous t'avons dit, en 4 départements. Donc, première classe sociale biblique qui en plus grande quantité, en plus grande majorité, c'est la classe des pécheurs. La classe des pécheurs, ce sont des vivants qui sont vivants ou bien qui existaient sur la terre, qui sont des pécheurs. Cela veut dire, ils sont pécheurs et pour le moment, leur objectif, c'est de continuer à être pécheurs. Donc, voilà pourquoi la Bible délinéait un pécheur. Un pécheur, mais qui continuait demain pour le capable pécheur, l'année prochaine, pour le capable toujours pécheur. Donc, c'est un pécheur dans le passé, et qui toujours un objectif pour le capable continuer rester un pécheur dans le futur selon plan, selon programmation actuelle dans l'esprit. Soit mon capable pour gagner désir pour lui changer fusil d'épaule, soit mon pas voulu servir remettre vili au Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'État remet continuer vivre vili dans façon la vivre là qui est capable de réjouir que li dans moment donc c'est première classe et de groupe monde 4 groupes monde qui existaient sur la terre qui jamais existé groupe première classe ça c'est les pécheurs. Maintenant avant que nous puissions râler des Écritures, nous puissions passer dans deuxième classe, deuxième catégorie, deuxième paragraphe de monde qui vivent sous terre ça. Deuxième paragraphe, monde qui vivent sous terre ça. Deuxième classe sociale, monde qui vivent sous terre ça. C'est ça nous relève des pécheurs repentants. Un pécheur repentant, c'est un monde qui était pécheur dans le passé, mais qui à un certain moment de sa vie prenons l'autre décision pour ne pas continuer pécheur dans le futur, les repentir, les pas voulait continuer le même train de vie que le tape vivre dans le passé. Donc à ce moment-là, oui, il était un pécheur, mais il est repentant. Donc c'est ça fait ou un pécheur repentant.
Oui, dans le passé, son passé était un passé pécheur, mais il repentit parce que il pas voulait, il refusait vivre ancienne façon, il était qu'on habitué vivre tant qu'on yon pécheur, il voulait de préférence remettre reste futur, reste avenir, li au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, son créateur. Donc voilà pourquoi moun sa li fait partie de deuxième catégorie de moun qui vivent ou bien qui vivent sous terre ça, jamais vivent sur la terre, c'est yon pécheur repentant. Nous pouvons aller quelques écritures toujours avant nous continuer dans troisième catégorie, avant nous continuer arriver dans quatrième catégorie. On nous lit Romains 6 verset 11. Romains 6 verset 11, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Cela veut dire, c'est un monde qui était un pécheur, mais il considéré comme quoi il mourit pour vie péché, système, style de vie, train de vie, péché qu'on a vivre là. Donc, il gardait tête comme mort au péché et maintenant, il gardait tête dans une autre page, un autre chapitre, comme quoi vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça nous relève un pécheur repentant. Et nous allons continuer dans Romains 6 verset 13. Il dit, maintenant, si vous vraiment un repentant, ne livrez pas vos membres au péché, ne livrez pas vos membres comme des instruments de péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Ou t'es mort, oui, mais qu'on est ouvert vivant. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de la justice. Donc, autrefois, les membres de pécheurs étaient utilisés comme instruments d'injustice pour faire pécher, mais maintenant, en tant que yon repentant, Romains 6 verset 13, la repentance vient faire que moun a offert tout membre li te kon fait péché avec lui, la offrir maintenant pour les capables un instrument ou bien des instruments de justice. Donc c'est là nous a parlé de yon pécheur repentant. Li pas yon pécheur, yon pécheur, c'est yon pécheur qui pécheur dans le passé et qui voulait continuer pécheur dans le futur. Mais yon pécheur repentant, il est vrai, c'était un pécheur dans le passé, mais maintenant, il a changé son fusil d'épaule. Nous continuons à lire dans Romains 6, le verset 6. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, le vieil homme, l'ancien pécheur que nous étions, le vieil homme, c'est ce qu'on appelle le vieil homme, l'ancien pécheur que nous étions. Alors, le vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jadis, nous étions esclaves du péché, mais maintenant, nous avons pris la résolution de n'être plus esclaves de ce péché-là et de cette vie de péché de préférence. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous catégorisons la deuxième classe sociale biblique, le deuxième paragraphe de moun qui vivent sous terre, un deuxième regroupement, deuxième catégorie de moun qui vivent sous terre comme des pécheurs repentants. Des pécheurs repentants, eu égard à leur passé, ils étaient pécheurs. Mais maintenant, eu égard au présent et le désir pour le futur, pour l'avenir, ils sont des repentants qui peuvent continuer, ne voulant plus vivre dans l'ancienne façon de vivre dans le péché. Donc, il dit ça dans Éphésiens chapitre 4 verset 22. Éphésiens 4 22. Eu égard à votre vie passée, dans le passé, eu égard du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses dans le passé. Mais maintenant, c'est tout à fait notre chapitre pour le futur. Ensuite, Colossiens 3, verset 9, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés
dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Cela veut dire, l'on dépouillé, son radote gen sou ou retiré rad là, ou dépouillé du vieil homme, ou dépouillé des œuvres du vieil homme. Ça veut dire les œuvres, ça ou te qu'on fait longtemps, ou te qu'on fait gratis, ti chéri, mais maintenant, même si yo offri ou de l'argent pour t'ava, fait yon seule fois, ou pas d'accord. Yon bagay qu'on fait gratis, même si yon bon l'argent pour faire ou pas d'accord. C'est ça qui qualifie moun de yon pécheur repentant, deuxième catégorie de moun qui vivent sous terre ça, ou bien pour le moment, qui vivent sous terre ça. Donc, ou capable seulement faire partie de yon seul groupe à la fois. Ou pas qu'à la fois pécheur et à la fois pécheur repentant. C'est yon ou l'autre, choisi yon, ou pas qu'à tous deux à la fois, ou pas qu'à dans deux départements à la fois. C'est soit dans le département pécheur, ou bien c'est soit dans le département pécheur repentant. Ou pas qu'à à la fois dans deux départements. C'est même genre, ou pas qu'à dans le département la Tibonite et département Grandance. Ou pas qu'à dans le département du Nord et département du Sud. Ou pas qu'à dans le département de l'Est et département de l'Ouest à la fois. C'est soit dans le moment où quitter le département du Nord ou au Sud, c'est soit où quitter le Sud ou au Nord. Une fois à la fois. Mais on pas qu'à deux conditions, yo pas qu'à réunir en même temps. Ou pas qu'à yon pécheur, et puis pour en même temps, yon pécheur repentant. Donc c'est ça. Maintenant, donc, nous avons bouclé deuxième catégorie de vivants qui vivent ou bien qui jamais vivent sur la terre. Ensuite, maintenant, nous allons rentrer dans un troisième groupe de vivants qui existaient sur la terre. C'est un groupe qui en minorité, en plus petite minorité, et la Bible décrit comme un groupe de monde qui naît dans le péché, mais non pécheurs. Ce ne sont pas des pécheurs, cependant, ils sont malheureusement nés dans le péché. Alors, catégorie ça, c'est seulement des bébés, seulement les bébés, seulement qui font partie de ce groupe. Un groupe de gens qui sont nés dans le péché sans pour autant être un pécheur. Donc c'est seulement des bébés, car il y a un bébé qui vivant, vraiment né dans le péché, mais les bébés ne sont pas des pécheurs en raison du fait que les bébés ne savent pas encore rejeter le mal et choisir le bien. C'est ça nous relais en créole, les bébés pas l'esprit. On petit monde pas l'esprit, donc les bébés ne savent pas encore rejeter le mal et choisir le bien. Dans qui verset nous pouvons commencer lire pour nous comprendre? Nous pouvons lire dans Ésaïe 7, le verset 15. Ésaïe 7, verset 15, il dit, le bébé mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache. L'enfant mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ça, n'a parlé de catégorie de bébés qui pourquoi qu'on est ni bien ni mal, juste pour t'avoir choisi, qui laisse pour le choisir. Et la Bible va décrire ça plus loin dans l'autre verset. Nous allons aller dans Somme 51, verset 7. Somme 51, verset 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité, maman enceinte moi, dans péché. Qu'est-ce que cela veut dire pour maman et un petit monde enceinte petit monde dans péché? C'est là nous allons rentrer pour nous comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Oui, sur le sujet jodien, thématique jodien, les 4 catégories de vivants sur cette terre. Et nous arrivons dans la 3e catégorie, côté, et c'est les bébés, ils n'ont pas des pécheurs. Personne ne va dire un bébé son pécheur, mais la Bible met-elle comme né dans le péché, tout ces bébés qui prennent naissance, 99,9% bébés qui prennent naissance, ils ont fait partie de
cette catégorie-là, la troisième catégorie de vivants sur la terre, la catégorie de vivants qui nés dans le péché, mais cependant qui ne sont pas des pécheurs. Qui fait ça, qui dit ça? C'est Somme 51, le verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché ou bien dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que fait dans le péché. Mais nous pas l'expliquer. Ça veut dire pour yon maman fait petit dans le péché. Pour qui ça tout le monde sous la terre relève comme des bébés nés dans le péché. Et 99.9% de monde qui fait sous la terre, yo catégorisé tête yo de né dans le péché, les ont bébé, et puis les ont grandi, ont commencé à choisir le bien et le mal. C'est soit que les vignes yon pécheur, ou bien soit que les vignes yon pécheur repentant. Maintenant, nous allons traverser dans la quatrième catégorie. C'est quatrième catégorie qui pourra expliquer troisième catégorie. Si vous ne comprenez pas quatrième catégorie, vous ne comprenez pas ça veut dire pour yon maman, pour la Bible dit yon maman enceinte, pour maman enceinte yon ti moun nan péché, ça veut dire. Pour maman enceinte yon ti moun nan péché, qui sa Bible là, qui secret qu'a dévoilé là. On nous tout d'abord traverser dans la quatrième catégorie de vivants que le monde entier t'a cherché. Le monde entier t'a cherché. Si un homme vivant sur terre et l'itava pas un pécheur, l'itava pas un pécheur, l'itava pas un pécheur repentant non plus, parce que pour repentir, il faut que d'abord ou t'es pécheur et pour repentir. Et puis, l'itava pas né dans le péché. Moun sa, ou bien, si ce plusieurs moun sa yo t'a fait partie de quatrième catégorie. Moun sa t'a fait partie de quatrième catégorie parce que, un, li pa yon pécheur. Deux, li pa yon pécheur repentant parce que li pa fait péché du tout. Et trois, li pa né dans le péché. Ça veut dire, moun sa ou bien moun sa yo, si y a plusieurs moun qui existaient, qui vivent sous la terre, qui t'est passé sous terre, qui t'a pas trois catégories ça, nous sommes parlé là, et bien moun sa lui-même, il t'a fait partie de yon quatrième catégorie. Oui, thématique, je dis en lire les quatre catégories de vivants, les quatre catégories de moun qui passaient sur cette terre. Eh bien, c'est yon seul moun, un seul homme qui a passé sur cette terre ayant les qualificatifs ou bien répondant aux critères tels que c'est le seul bébé qui jamais existé sur la terre, né d'une femme, mais non né dans le péché. Seulement le Seigneur bébé Jésus-Christ. Le Seigneur bébé Jésus-Christ est le seul bébé à venir sur la terre, bien entendu, pardon, à prendre naissance sur la terre, mais contrairement à la formule populaire de la naissance après la rencontre d'un père et d'une femme, d'un père et d'une mère. Donc, il n'y avait pas de contact entre un père et une mère pour occasionner la naissance du Seigneur bébé Jésus-Christ. Donc, dans la quatrième catégorie, côté Jésus-Christ, en tant que bébé, il n'est pas né dans le péché. Jésus-Christ, en tant qu'un homme qui grandit, il n'est pas un pécheur, jamais un pécheur. Non plus, il n'a pas gagné aucun besoin de la repentance parce que pour repentir, il faut d'abord ou un pécheur et ou repentir de péché. Donc Jésus n'est pas un repentant. Jésus c'est seul chrétien qui va repentir, c'est seul Jésus parce que Jésus pas de besoin de repentir, tout simplement parce que Jésus pas jamais un pécheur. Tout l'autre chrétien qui existait sur la terre, c'est des chrétiens repentis.
Mais Jésus, c'est seul chrétien. Il est non seulement chrétien, mais il est Christ même. Jésus est non seulement chrétien, mais il est le Christ lui-même. À proprement parler. Donc, c'est un seul monde qui répond à critère ça. Quatrième catégorie de monde qui existait sur la terre. Un petit bébé qui prend naissance. Maman petit bébé ça, pas jamais connaît une ligne de miel rapport la vie avec un garçon. Pas jamais te contact sexuel entre maman Marie avec un garçon pour maman Marie était enceinte. Ce qui est contraire à nous autres, parce que nous autres, nous-mêmes, nous avions pris naissance de par un rapport sexuel entre notre maman et notre papa. Et de cette rencontre-là, la rencontre sexuelle d'un homme et d'une femme, a produit une gestation et ensuite a produit une naissance. Un bébé est venu au monde après un rapport sexuel, après une rencontre de germes sexuels entre un homme et une femme. C'est ainsi que cela a été est pour nous. Mais Jésus-Christ lui-même est tout à fait différent, car Jésus-Christ est le seul bébé né d'une femme. Le seul bébé né d'une femme. Cependant, maman qui poussait Jésus, maman qui enseigne Jésus, femme qui enseigne Jésus, pas de jamais rentrer en rapport érotique avec aucun garçon sur la terre. C'est ça que fait la Bible relaie Jésus-Christ, la postérité de la femme, parce que Jésus-Christ pas un papa terrestre sur la terre. La Bible parle Jésus la postérité de l'homme. La Bible relaie Jésus la postérité de la femme, tout simplement parce que Jésus c'est seul bébé qui prend naissance sur la terre, né d'une femme, passé dans votre femme, tant que tout bébé passé dans votre femme. Cependant, li pa gen yon papa qui mettait dans ventre, pas gen germe yon garçon qui enceinte maman Marie. Que c'est dans le laboratoire, que c'est dans l'éprouvette, pas de germe yon garçon qui participait pour rentrer dans votre maman Marie pour enceinte yon petit bébé. Donc, dans la quatrième catégorie, n'a parlé là, Jésus-Christ a lui-même fait partie exclusif, partie exclusive de quatrième département, quatrième paragraphe. C'est seulement Jésus qui fait partie de paragraphe, quatrième paragraphe n'a parlé là. Parce que Jésus pas répondre à critère première classe là, Jésus pas un pécheur. Jésus pas répondre à critère deuxième classe là, Jésus pas un pécheur repentant. Jésus pas répondre à critère troisième classe là, parce que Jésus-Christ n'est pas né dans le péché. Jésus-Christ n'est pas un produit de l'arbre sexuel de la connaissance du bien et du mal. Seulement Jésus, seulement bébé Jésus, dans tout bébé qui sorti dans votre femme, c'est seulement Jésus qui pas un produit de l'arbre de la connaissance sexuelle du bien et du mal. Qui verset qui dit ça? Matthieu 1er verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Ce qui est différent pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, voici comment arriva la naissance de nous-mêmes. Maman nous se trouva enceinte par la vertu sexuelle. Pour nous autres, c'est la vertu sexuelle qui enceinte maman nous. Mais pour Jésus-Christ, c'est par la vertu du Saint-Esprit qui enceinte une femme. Pourquoi jamais un deuxième bébé qui existait sous la terre qui prend naissance par la vertu du Saint-Esprit après Jésus-Christ? En d'autres mots, le bébé Jésus-Christ est le premier et le seul. Le premier et le seul à avoir pris naissance par l'opération du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le premier et le seul vivant sur terre à avoir pris naissance, non par la vertu sexuelle, mais par la vertu du Saint-Esprit.
Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun entre le bébé Jésus et les autres bébés? Ce qui est similaire entre Jésus-Christ bébé et les autres bébés, c'est que Jésus-Christ et tous les autres bébés sont nés de femmes. Jésus-Christ naît d'une femme et tous les autres bébés sont nés d'une femme. C'est seul ça qui gagne en commun, nous capables de dire, dans naissance Jésus-Christ avec tous les autres bébés, c'est que c'est pas seulement nous-mêmes qui nés de femmes, Jésus-Christ aussi est né de femmes. Qui verset qui dit ça? Verset qui dit ça, c'est Galates 4, le verset 4. Galates 4, le verset 4. Lisons. Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Né d'une femme. Donc, Jésus-Christ pas de sorti dans vente yon pied orange. Jésus-Christ pas de sorti dans vente yon pied citronnelle. Jésus-Christ t'est sorti dans vente yon femme comme tous les autres bébés. C'est ça qui gagne en commun entre le bébé Jésus et tous les autres bébés. Maintenant, ce qui diffère le bébé Jésus des autres bébés, c'est que bien que tous soient nés d'une femme, mais Jésus-Christ est pour l'histoire et pour l'exemple, le seul bébé a trouvé naissance d'une femme, non de par le truchement du rapport sexuel, de la vertu sexuelle, mais par le truchement de la vertu du Saint-Esprit. Une femme est tombée enceinte par la vertu, seulement par la vertu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ est différent de tous les autres bébés, car Jésus-Christ est le seul bébé n'ayant pas pris naissance dans le péché. Mais nous autres, tous les autres bébés, 99,9% de bébés, nous autres, à proprement parler, nous sommes nés dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes des bébés selon Psaume 51, verset 7. Cependant, Jésus est un bébé selon Matthieu 1er, verset 18. Voilà ce qui différencie le bébé Jésus de tous les autres bébés qui sont venus au monde. Jésus-Christ est un bébé selon le principe, selon la méthode de Matthieu 1er, verset 18. Cependant, nous autres, nous sommes des bébés selon la méthode de Psaume 51, verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est ça que fait tous les bébés sont nés dans le péché, sauf Jésus-Christ. Tous les bébés sont des bébés faisant suite à un rapport sexuel, sauf Jésus-Christ. Jésus-Christ fait partie du département, de la classe sociale biblique de bébé rédempteur. Jésus-Christ fait partie de la classe sociale de bébé rédempteur, car c'est le seul bébé qui est capable de rédemptiser les autres bébés. Donc ça nous faut le dire pour connaître, ça me le dit très bien. Si Jésus t'a fait naissance, t'a pris naissance, selon Psaume 51, verset 7, ma mère m'a conçu dans le péché, même Jésus-Christ pas capable de rédemptiser les autres bébés. Donc si Jésus t'a pris naissance, après Marie t'a fait rapport avec un garçon, Jésus pas capable de sauver le monde. Jésus pas capable un bébé rédempteur. Ça qui fait Jésus lui-même, c'est un bébé rédempteur. Quatrième catégorie de monde qui existait sur la terre, c'est la catégorie du bébé rédempteur. C'est parce que Jésus-Christ est le seul bébé à avoir pris naissance de par une femme, non par un rapport sexuel, non par la suite d'un rapport sexuel, non par le truchement d'une relation sexuelle, mais par la vertu du Saint-Esprit, sans aucun rapport sexuel, sans aucune trace de germe sexuel. Donc, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les 4 catégories de vivants sur cette terre ». 4
catégories, 4 départements de monde qui existaient sous la terre déjà ou bien qui passaient sous terre actuellement là. Si on a subdivisé monde ça yo qui passait sous terre, qui en 4 départements, eh bien, 4e département, Jésus-Christ à lui seul constitue un département à lui-même. Après ça, tout l'autre bébé sous la terre, yo prend naissance par le sexe, ma mère m'a conçu dans le péché. Tout l'autre bébé sous la terre, yo prend naissance selon Somme 51, verset 7, ma mère m'a conçu dans le péché. Maman enceinte moi dans le péché. Maman enceinte moi après un rapport sexuel. Maman enceinte moi après, ou bien selon l'arbre de la connaissance sexuelle du bien et du mal. Donc, c'est vrai, même si tout l'autre bébé et pas qu'on gagne connaissance pour faire péché, malgré tout, maman yo te enceinte yo dans le péché à partir d'un rapport sexuel quelconque. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans la 4e catégorie, c'est seulement un seul monde qui fait partie de la 4e catégorie de vivants qui jamais existé sur la terre. Oui, sujet d'aujourd'hui, littéralement, les 4 catégories de vivants qui jamais existé sur cette terre. Premièrement, pour nous récapituler, première catégorie, première classe sociale, monde qui vit sous terre, en plus grande quantité, ce sont les pêcheurs. Deuxième catégorie, en plus petite quantité, bien entendu, ce sont les pêcheurs repentants. Et troisième catégorie, encore plus petite quantité, ce sont les bébés. Les bébés ne sont pas des pécheurs, cependant, ils sont nés dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché sexuel. Ensuite, 4e catégorie, c'est le bébé rédempteur, la catégorie de la rédemption. Jésus-Christ est le seul bébé à prendre naissance sur cette terre. Non de par le truchement d'un rapport sexuel, non pas à la suite d'un contact entre un homme et une femme, mais directement par la parole parlée, la parole créatrice du Saint-Esprit de Dieu lui-même qui a parlé à la matrice de Marie et un bébé a pris naissance. Un bébé a pris naissance, mais ce bébé-là n'est pas né dans le péché sexuel. Ce bébé est né par la vertu du Saint-Esprit. Oui, on t'a écouté la Bible à 100%, comme nous connaissons, nous toujours venus avec gros développement pour nous faire nous comprendre la Bible. C'était avec le frère Bruno. Nous disons tout pour capable brancher sur l'émission la Bible à 100%, chaque fois pour capable abonner, et chaque fois vidéo tomber, vidéo paraître, pour capable joindre toute étude que nous parlons, que nous développons dans la Bible. Pas oublier, c'est toujours la Bible à 100%. C'est seule émission qui explique tout par la Bible. La seule émission biblique a tout expliqué seulement par la Bible. Nous disons Dieu merci pour le moment ça nous passe ensemble. Et sur ce, nous disons toutes bye bye, à la prochaine. Je vous aime tant. Bye bye.